Bienvenue dans cette édition spéciale sur Wadjassi TV. Ce 19 novembre 2024, nous nous intéressons spécialement à l'armée nationale burkinabé. Et c'est avec notre consultant habituel Amen Segla et un invité spécial, Monsieur Karim. Monsieur Karim, bonsoir. Bonsoir Marguerite, comment vous allez? Bien, bienvenue. Merci. Amen, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Merci pour la disponibilité. Merci à moi de vous remercier. Alors parlons de l'armée burkinabé, particulièrement de son équipement et qui s'est renforcé ces 2 dernières années. Mais je pense qu'il faut faire un retour 5 ans en arrière avant l'arrivée du président Ibrahim Traoré. Quelle était la situation exacte de l'armée en termes d'équipement, Monsieur Karim? Bonsoir encore, bonsoir à nos chers téléspectateurs. On ne peut pas parler du Burkina Faso sans parler, votre question est bel et bien posée, sans parler de l'histoire. Nous allons, dans mon équipe, nous travaillons beaucoup avec des organisations sous-régionales, notamment en Afrique de l'Ouest, qui font des enquêtes, qui ont des rapports. Et je vous dis qu'au moins 5 ans, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au travail, au pouvoir, je veux dire, excusez-moi le terme, les rapports étaient que les combattants sur le terrain avaient pratiquement une arme pour 2 combattants. Imaginez, pour des gens qui sont censés être sur le terrain pour sacrifier leur vie pour une nation. Une arme pour deux soldats. Le deuxième point, c'est la revendication. Parce que, si vous vous rappelez bien, ce qui a poussé le capitaine Ibrahim Traoré à venir prendre le pouvoir, c'était d'abord, il était venu revendiquer la prise en charge des soldats sur le terrain. Et les revendications du capitaine Ibrahim Traoré ne sont que légitimes, puisqu'ils ont émis ces revendications plusieurs fois et ils n'ont pas eu de retour. Donc, imaginez que tu es sur le terrain avec, où toi et moi, on a une seule arme pour se partager. Et aussi, on a nos vies en danger et nous allons combattre comment? Vous voyez un peu? Donc, la situation était tout à fait catastrophique. Et vous allez, il y a des rapports même qui le disent, le Quai d'Orsay même sur leur plateau disent que voilà, pendant cette période, il y avait 13 000 Burkinabés qui étaient tués. Imaginez? Et c'est pas parce que les forces armées burkinabées sont incompétentes, mais c'est parce qu'il manquait de moyens. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on peut dire clairement que l'armée burkinabée, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, allait mal. Voilà. L'armée burkinabé allait mal avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Et qu'en dis-tu, Amen? Ah oui, vraiment, je remercie Karim pour son développement. Et disons, moi, je vais encore reculer un tout petit peu en arrière pour dire qu'il y avait même des accords coloniaux entre les États et entre les précarés français qui ne permettent pas à certains États de faire l'acquisition de certaines armes. C'est ce qui a fait que quand capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, mais il a constaté que l'armoirie de l'État était vide parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien comme arme. Il n'y a rien. C'est-à-dire, tout est vide, quoi. Les salles sont vides, il n'y a rien. Comme Karim vient de le mentionner tout à l'heure, 2 militaires se partagent une Kalachnikov. Vous imaginez? Un État en situation insécuritaire comme le terrorisme, il n'y a même pas d'armes, il n'y a pas de munitions. Vraiment, c'est la situation. Et on va parler même de l'organisation de l'armée. Aujourd'hui, quand on parle de l'armée, il y a plusieurs corporations, il y a plusieurs brigades. Vous allez voir, il y a les brigades des eaux, la gendarmerie et tout ça là. Ils n'arrivent pas à se cohabiter sur le terrain parce que chacun se revendiquait la part du lion. C'est-à-dire, quand il y a une intervention, je va dire que c'est moi qui dois aller sur le terrain, c'est mon domaine de compétence. C'est-à-dire, c'est du cafouillage total. Il n'y avait pas d'organisation, on ne sait pas qui doit intervenir et comment ça doit se faire. Et parlons même du renseignement. Le renseignement, c'est le poumon même de la sécurité. C'est-à-dire, quand votre renseignement va mal, tout le pays va mal. Or, le Burkina Faso, à l'époque, n'avait pas ce service de renseignement digne de son nom
qui a le monopole même du renseignement. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait qu'ils évoluent dans un système de sous-traitance et c'est la France qui leur filait les tuyaux et par rapport à tout ce qui concerne la sécurité ou bien le mouvement terroriste et tout ça. Ça fait que la situation était vraiment invivable. Et aujourd'hui, heureusement, je pense, après l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on constate l'intensification du combat sur le terrain contre les forces armées et terroristes. Je pense que c'est grâce à la qualité et à la quantité de l'équipement que dispose aujourd'hui cette armée du capitaine Ibrahim Traoré. Monsieur Karim. Effectivement, ça c'est le fruit, je dirais, des alliances que le capitaine Ibrahim Traoré a pu tisser. Nous voyons aujourd'hui, si vous voyez la capacité militaire de l'armée burkinabé, c'est une armée de référence dans la sous-région. Et pour rebondir sur ce que dit mon frère Amen, le service de renseignement, auparavant, quand on dit renseignement, on dit c'est les Français, excusez-moi le terme, les Français avec l'opération Barkhane, les gens qui sont en France là-bas, qui pilotent des drones, qui pilotent des drones et qui essaient de dire, voilà, les terroristes sont là à gauche, vous êtes arrivés en retard, parce que d'abord, de loin, ils disent, il faut d'abord les Français soient mis en avant. Et on ne sait pas, puisque ton armée est faible, tu ne peux pas dire que voilà, j'ai intervenu, puisque l'armée n'avait pas cette réponse immédiate pour faire face à cette situation. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas pris le temps juste de dire voilà, il me faut de l'argent pour renforcer l'armée. Parce qu'il faut être d'abord stratégique. Il faut avoir des partenariats, des alliances stratégiques. Il s'est tourné d'abord vers la Russie. La Russie, qui aujourd'hui fait partie des donateurs des armes les plus avancées à l'armée burkinabé. Aujourd'hui, on voit la qualité des munitions et des armes que détient l'armée burkinabé. Il n'y a rien à comparer avec ce qu'ils avaient auparavant. Il s'est même tourné vers la Turquie pour avoir actuellement l'armée burkinabé dispose des drones de type TB2, si je ne me trompe pas, des drones de dernière génération, et ça fait que l'armée progresse de territoire en territoire. Aujourd'hui, on ne parle plus des terroristes qui sèment la terreur. Vous avez vu les communicants tout le temps qui nous chargeaient avec des images sur les réseaux sociaux. Non, les terroristes ont contrôlé telle ville, la population avec des bagages sur la tête en train de se déplacer, des déplacés internes, comme ils aiment prononcer les termes. Aujourd'hui, ce sont des attaques sporadiques. Ils sortent quelque part, ils frappent et ils fuient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce combat-là d'égal à égal. Les rapports de force ont changé. Aujourd'hui, on peut dire que, et non seulement ça, l'une des stratégies mises en place par le capitaine Ibrahim Traoré, qui est à saluer d'ailleurs, c'est la mise à contribution, c'est le facteur humain. Il a d'abord commencé par 50 000 VDP qui ont été recrutés au début. Parce que les VDP, les gens pensent que ce sont juste des civils. Non, ce sont d'abord des patriotes. Ce sont ceux qui souffrent, ce sont ceux qui sont dans les villages, qui vivent au quotidien la terreur semée par les terroristes. Et les mettre à contribution aux côtés des forces armées est un avantage. Je ne sais pas quel mot je vais dire. Mais et toutes ces personnes, ils sont bien armés. Bien armés, bien formés. Le facteur humain d'abord. Bien formés et aujourd'hui sont pris en charge de manière à ce qu'il n'y ait plus ces histoires de revendications, telle force. Parce qu'un soldat, quand il est bien pris en charge, il combat, il défend sa nation sans arrière-pensée, sans être manipulable et autres. Et aujourd'hui, on voit que l'armée burkinabé, en 2 ans, d'ailleurs, on travaille, comme je l'avais dit, on travaille avec des organisations sous-régionales qui font tout le temps des rapports. Je suis en train de vous annoncer que depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le bilan des terroristes neutralisés fait état de plus de 17 000 terroristes. Imaginez en 2 ans. Et si cet élan de solidarité et de soutien du peuple à cette force armée-là et aux autorités du MPSR dirigées par le capitaine Ibrahim Traoré, cet élan-là se poursuit. Imaginez le bilan en 5 ans.
Ça veut dire que la victoire contre le terrorisme qui était d'abord utopique, les gens pensaient que ça ne pouvait pas arriver, voilà, l'armée, voilà, ils tournent le dos à la France, comment ils vont faire, mais aujourd'hui, les gens commencent à se rendre compte, et ça se rend compte qu'avec les moyens internes, on peut aussi faire face à ce genre de fléau. 17 000 terroristes tués depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Amen. Et je pense que c'est en partie grâce à l'armée ou bien à l'armement que dispose aujourd'hui l'armée burkinabé. Ah oui, j'ai une précision à faire par rapport à l'acquisition, tout ce qui se fait comme acquisition d'équipements militaires. Et notez bien que toutes ces acquisitions-là et l'achat des armes et tout ça là se fait avec le moyen de l'État. C'est-à-dire, capitaine Ibrahim Traoré dit à chaque fois qu'il sort pour donner une opinion par rapport à la situation sécuritaire de son pays, il disait que c'est avec l'argent du peuple burkinabé qu'il achète ces armes-là. C'est vrai, il y a des accords entre États, voilà, il y a des accords qui se passent, mais il débourse avec les moyens qu'il a à sa disposition. Voilà, il sort l'argent et puis il achète pour qu'il n'y a pas de dette après la guerre. Voilà, c'est-à-dire il faut vraiment qu'après la guerre, que le pays redécolle sur le plan économique et tout ça là. Il ne faut pas qu'on fait la guerre et puis on s'endette au point où on ne sait même pas où on en est. Donc, c'est avec les moyens mis en place. Vous allez voir, quand il est venu, il a mis certains systèmes en place pour prélever un peu sur les salaires, voilà, appeler aussi les volontaires à faire des dons volontaires et tout ça là. C'est avec ça qu'il fait l'acquisition des armes aujourd'hui. Donc tout ça là, c'est à noter. Maintenant, et Carmen vient de le dire tout à l'heure, quand vous voyez aujourd'hui, avant, pour aller sur le terrain, ils attendent à ce qu'il y ait attaque. C'est-à-dire, c'est quand il y a attaque, c'est en ce moment-là qu'on dit, bon, qui va aller sur le terrain, il y a quelque chose qui se passe. Mais aujourd'hui, la situation est renversée. Vous allez voir que c'est les militaires qui cherchent maintenant les terroristes. C'est-à-dire, ils sont tellement partout aujourd'hui sur le terrain, parce qu'il y a des camps, il y a des postes militaires un peu partout dans le pays, et qu'il vient de le dire, aujourd'hui, ce sont des attaques sporadiques. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on parle de guerre hybride ou bien une guerre asymétrique, parce que le visage de l'ennemi n'est pas visuel comme ça. Vous ne pouvez plus le voir et le reconnaître. Les gens comme nous, quoi. Vous les voyez, ils ont les armes un peu dans leur boubou et tout ça là. Ils sortent dans les marchés et tout ça là, là où la population se rassemble. Et puis ils sortent les armes, ils tirent et puis bon, ils disparaissent. C'est ça. Sinon, on ne peut pas parler aujourd'hui qu'il y a une zone aujourd'hui où l'armée ne peut pas avoir assez. Non, il n'y a plus ça. Avant, bon, on peut en parler. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a des gens, il y a même certains zones tampons où même avec l'opération Barkhane, les Français l'interdisent à l'armée burkinabé d'avoir assez là-bas. Ça veut dire que non, ils sont en train de négocier des trucs comme ça, on entend parler. Et avec les drones, ils contrôlent tout. Voilà, avec les drones, ils contrôlent tout ce qui est mouvement et ils donnent les renseignements qu'ils veulent. C'est-à-dire, quand ça ne leur arrange pas, ils disent non, que bon, vous attendez, on est en train de... La situation est sous contrôle, vous attendez, et puis bon, on va voir, puis on va vous faire signe. C'est ce qui était... C'est à cela l'armée faisait face avant. Et Monsieur Karim, je pense qu'il faut saluer aujourd'hui la contribution de cette population pour la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Marguerite, je peux te rassurer que le geste, l'élan patriotique du peuple burkinabé, au-delà des frontières de leur pays, s'ils ne savent pas aujourd'hui, peut-être que je vais profiter de ce plateau pour les interpeller, pour dire l'élan patriotique qu'ils ont actuellement va au-delà de leur pays et inspire d'autres pays africains. Quand le capitaine Ibrahim Traoré avait lancé la contribution aux efforts de paix, je pense, c'est le terme, ou bien le fonds patriotique fonds de soutien patriotique. Voilà. Les observateurs africains étaient sceptiques parce qu'en Afrique, on dit, quand un gouvernement lance des trucs comme ça, et puis forcément, le peuple est hésitant parce qu'il se dit que voilà, est-ce que l'argent sera bien utilisé? Voilà. Et comme M. Amen l'a soulevé, aujourd'hui, on peut dire que le peuple est fier. Le peuple burkinabé est fier de ce que eux-mêmes, ils savent que voilà, ce sont leurs propres moyens qui permettent maintenant de les défendre. Et surtout de la gestion qui est faite. Et de la gestion transparente parce que il y a des rapports qui sont publiés partout sur les réseaux sociaux à qui veut aller jeter un coup d'œil pour prouver que voilà, j'ai pris tes 100 francs, j'ai mis tes 100 francs là.
Et aussi, aujourd'hui, on connaît la réalité, les difficultés du peuple africain. Mais un peuple qui est capable de dire carrément que prélever mon salaire à la source chaque fin du mois, c'est un geste à saluer. Donc, je pense que mon appel à l'endroit du peuple burkinabé, c'est de continuer sur cet élan. Actuellement, ils sont un exemple en Afrique et j'invite aussi le peuple africain à prendre cet exemple-là au sérieux et qu'il continue. Ouais. Amène un mot à l'endroit de la population burkinabé. Ah oui, le patriotisme du peuple burkinabé est à saluer. C'est-à-dire, comme vient de le dire Karim tout à l'heure, d'abord, c'est un pays qui a vécu une situation d'insécurité pendant un long moment avant que le capitaine Ibrahim Traoré ait pris le pouvoir. Et ça veut dire que la situation économique du pays même était à terre. Parce que je ne vois pas quel pays en guerre et qui peut encore prospérer économiquement. Donc, mais quand capitaine Ibrahim Traoré est venu, avec la confiance que le peuple a en lui, il leur a demandé de faire encore plus d'efforts. Et le peuple a accepté. C'est parce que avoir le charisme, c'est-à-dire le leadership même du capitaine Ibrahim Traoré, le peuple lui fait confiance. Il dit que peu importe ce que nous allons lui donner comme notre agent, il va s'en servir pour nous défendre. Donc, ça ne s'est même pas, la question ne s'est même pas posée. Il a parlé, et puis bon, déjà 2024, ils ont commencé à faire le prélèvement. Et chaque 3 mois, le Premier ministre fait le rapport de tout ce qui a été prélevé, à quoi ça a servi, et tout ça. C'est comme ça on gère un pays. Quand on gère un pays, on rend compte. Donc, le peuple burkinabé, vraiment, c'est à féliciter. Nous, on les encourage. C'est vrai, la situation insécuritaire, ça va cesser. Je pense que le pays va décoller sur le plan économique. Le peuple burkinabé a félicité et a salué. Le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Ainsi, merci à vous d'abord pour votre disponibilité. Et ainsi se referme cette édition spéciale. Et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, prenez soin de vous.